Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, vidéo jeu de société, plus exactement l'extension Asgard pour le jeu de deck building Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Alors c'est sorti mi-novembre, ça coûte environ 25 €, je vous mettrai un lien pour ceux que ça intéresse en description. Donc il s'agit d'une extension pour la boîte Saint Seiya Deck Building sortie l'an dernier. Qui dit extension dit obligation d'avoir la boîte de base. Sans la boîte de base, impossible de jouer l'extension. Donc, on nous indique que c'est à partir de 14 ans, de 1 à 5 joueurs, pour une durée de jeu d'environ 60 minutes. Alors, la boîte présente l'extension pour le mode multijoueur, mais offre également un nouveau mode de jeu qui est un mode solo. Donc, il y a du matos pour les deux modes, et on va voir ça tout de suite ensemble. Et c'est parti. Donc, on ouvre la boîte. Première chose qu'on voit, c'est comme sur la boîte de base, de très belles illustrations d'armure sur les côtés de la boîte. Donc, niveau qualité du matériel, on retrouve ce qu'on avait dans le premier. On a la règle du jeu. Donc, les règles qui s'appliquent maintenant à l'extension. Donc, la liste du matériel, la mise en place, voilà. Tout est expliqué. Et on va retrouver les règles pour le mode 1 joueur. Et une variante qu'on pourra appliquer au jeu multijoueur. Donc niveau matériel, on va retrouver pour commencer une spécificité donc de l'extension, l'armure d'Odin et donc les saphirs. J'ai déjà joué, donc c'est pas un unboxing, c'est une présentation. J'ai testé le jeu avant. Donc l'armure d'Odin, la statue d'Odin, avec les saphirs. Ils ont repris le même fonctionnement que pour l'horloge, à savoir un système magnétique. L'armure est double face, puisque lorsqu'on a 7 saphirs, on retourne et de nouvelles règles de jeu s'appliquent. Donc déjà, moi, ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est les belles illustrations. Voilà, on reconnaît bien Odin. Franchement, elle est superbe. Et derrière, voilà, l'épée dans le rocher, là, mais c'est vraiment... niveau qualité... qualité de finition, il n'y a rien à dire. C'est vraiment bien fait, quoi. On va retrouver ensuite 5 plateaux de jeu. Donc pour chacun des chevaliers de nos héros de bronze. Donc on a Phénix, Shiryu du dragon, Shun d'Andromède, Pégase et bien entendu le chevalier du cygne. Chaque carte est composée de 4 zones. Alors faut savoir que c'est recto verso, hein. Pour gaucher ou droitier, je pense que c'est pour simplifier la vie des gens. Donc on a 4 zones. Donc l'illustration qui va servir de zone de pioche. Cette partie-là, c'est la défausse. Cette partie-là est pour indiquer l'armure, pour mettre l'armure équipée. Donc l'armure en jeu. Ici, on a un certain nombre d'actions qui peuvent être accomplies par le chevalier avec le coût nécessaire. Donc on a de l'énergie et des actions à faire. En parlant d'énergie, nous avons donc les pions d'énergie. Donc bon, c'est du carton, mais bien épais, hein, ça bouge pas. Hein. Donc c'est des petits éclairs. Donc 3 par personnage maximum, qu'on pourra acquérir au cours du jeu et donc dépenser pour réaliser différentes actions spécifiques
nouveauté du jeu, on peut geler des personnages. Donc on a les nouveaux pions pour geler les personnages, donc double face. C'est le même principe un peu que pour les blessures, sauf que il faudra 2 actions de soin pour dégeler un personnage. On va ensuite retrouver des éléments spécifiques au jeu à un joueur. Pour la phase solo, on affrontera donc Hilda. On va donc retrouver un plateau de jeu Hilda. Les différentes actions qu'elle réalise. Et nous avons un compte tour. Donc qui va de 1 à 24, puisque la partie solo se joue en 24 tours. On va retrouver le même principe que pour les autres cartes. Donc l'illustration du personnage, l'emplacement de son armure et sa défausse. On va également retrouver donc un pion marqueur Hilda. Donc comme pour les autres joueurs, c'est le pion qui indiquera les cartes détruites. Il n'y a pas de côté numéroté 1. Un tour de jeu en solo, c'est Hilda qui commence, le joueur ensuite. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un côté 1 ou 2 pour indiquer qui commence la partie. Nous avons ensuite un dé avec différents symboles et des petits numéros. Donc à chaque symbole correspondra une action de Hilda, que ce soit défausser, piocher, geler des cartes, et le petit numéro qui indiquera quelle carte sur le plateau, sur le terrain, Hilda pourra récupérer. Et enfin, pour terminer, nous avons 50 cartes. Bon, en fait, en réalité, j'en ai 51. Cette carte-ci, c'est bien sympa, hein, elle a été offerte en plus. Donc, Seiya du Sagittaire. Pour ceux qui se rappellent l'arc du Sanctuaire, Seiya, à un moment, il a l'armure du Sagittaire. Donc, c'est une carte en plus qu'on pourra uniquement acquérir avec du Cosmos. Donc, vraiment, ça c'est cool, ça, une belle carte. Et puis, on voit toujours l'effet brillant, machin, sur les cartes. Les cartes sont marquées à ce niveau-là. Donc, soit avec un symbole, un cercle, genre de terre, qui correspond au jeu de base. Et les cartes spécifiques à l'extension seront indiquées par ce petit symbole, l'épée dans la roche. Donc en fait, ce qu'on voit ici, le symbole de la robe d'Odin, qui indiquera donc que c'est des cartes spécifiques à l'extension. Donc nous avons également 2 cartes qui ont été ajoutées. C'est des rectificatifs par rapport aux cartes de base. Donc il y a une modification suite à une erreur d'impression. Pour Oshio à la Close Marine. Donc on va sortir les 2 cartes du jeu de base. Et on va les remplacer par celle-ci. Alors la différence c'est ici. Voilà. Il gagne un point de force pour chaque héros. Ici c'est un point de force pour chaque héros orange. Donc héros bronze. Uniquement les héros avec cette couleur là. C'est la grosse différence entre les deux. Donc on mettra ces 2 cartes dans le jeu, dans le deck de base, et celles-là, elles resteront supprimées. On a ensuite les 50 cartes. Donc on a la première carte qui est bien spécifique, qui est Hilda. Donc très jolie carte, hein. J'aime bien la représentation. C'est spécifique à l'univers Asgard.
On a ensuite des cartes d'un nouveau type. Il s'agit des reliques. Donc, qui ont des actions bien spécifiques. Donc, il y en a eu, Balmung, c'est une carte plutôt positive, alors que l'anneau, lui, c'est plutôt une carte négative. Donc, ces cartes ont un effet bien déterminé. Et de toute façon, voilà, dans la règle, c'est expliqué comment elle se joue. Mais c'est pas très, très compliqué, hein. Nous avons ensuite... Alors, je vais les mettre au fond, hein. Une carte Athéna, donc qu'on connaît déjà du jeu de base. Alors le symbole qui est représenté dessus, c'est le symbole du deck de base, donc on pourra même la laisser dans le deck de base, hein. On a ensuite les fameuses cartes vertes. Donc nous avons Freya, qui est un personnage qui peut être très utile pour soigner nos personnages blessés. Et nous voyons ici un nouvel élément qui apparaît, marqué. Alors les cartes marquées, ça correspond à une carte blessée ou gelée. Et dès que la carte est donc marquée à un symbole, voilà, blessure ou gelée, on applique l'effet marqué. Donc ici en l'occurrence, dès que cette carte sera blessée ou gelée, on gagne un point d'énergie. Nous avons ensuite une série de cartes. Alors les illustrations sont toutes identiques. C'est les gardes d'Asgard. Alors ils s'acquièrent tous avec 2 points de force. Mais la différence entre eux, c'est les effets marqués et les autres effets qu'ils peuvent avoir ici. Nous avons ici, voilà, les personnages adjacents aux gardes coûtent 1 point de force en plus. Aucune carte ne peut être acquise par le cosmos. Et donc nous avons bien sûr des effets marqués. Donc dès que cette carte est marquée, on peut soigner un personnage gelé. Ou lorsque cette carte est marquée, par exemple, nous pouvons piocher 2 cartes et défausser une des 2. Donc la hiérarchie des cartes reste la même que pour le deck de base. Les cartes vertes sont les plus faibles et au fur et à mesure, elles augmentent en puissance. Nous arrivons à présent à de nouvelles cartes, donc les guerriers divins. Alors on voit que les cartes, elles sont bicolores, jaune, or et argent. On sait, voilà, sur les cartes, il y a certaines actions qui affectent les cartes jaunes ou argent. Et bien ces cartes seront affectées par les 2 effets. Donc si un effet est appliqué à une carte or, il s'appliquera à cette carte. Si ça s'applique à une carte argent, il sera appliqué également à cette carte. Donc chaque fois on les a en double, hein. Donc ici on a Mime de Benetenash. Alors ces cartes ont des effets de sortie. Donc dès que la carte quitte le terrain pour aller dans la défausse, l'effet de sortie s'applique. En revanche, l'effet ne s'appliquera pas lorsque la carte est acquise par combat ou par cosmos. On voit ici le petit symbole du saphir. Donc dès que l'une de ces cartes quitte le terrain, on mettra un symbole, un saphir sur la robe, sur l'armure d'Odin, sur la statue d'Odin. C'est comme les chevaliers d'or, lorsqu'ils quittent le terrain, on enlève une flamme.
ici on rajoute un saphir sur l'armure. Et dès qu'on a 7 saphirs, on retourne et on applique les effets de la robe d'Odin. Et ici par exemple on a un effet gelé. Donc si on gèle cette carte, on pourra défausser autant de cartes que l'on veut et en repiocher le même nombre plus une carte. Ça, ce sont des nouveaux effets dus à ce jeu. Donc ici nous avons Hagen de Merak. On voit bien les effets, voilà. Ah, c'est des cartes qui sont relativement puissantes. Bon, elles rapportent en moyenne, voilà, 4 points de victoire. Voilà, des beaux effets, voilà. Donc ici, Cid de Mizar. Thor de Fekda. Au niveau de la qualité des cartes, franchement, je dis, c'est vraiment... on retrouve ce qu'on avait dans le premier jeu. Alberich de Megrez. Bud d'Alcor. Fenrir d'Aliot. Siegfried de Dube. Donc ceci selon le guerrier divin. On va retrouver ensuite les robes divines. En fait, qui correspondent simplement aux armures des guerriers divins. Tout comme les armures d'or correspondent aux chevaliers d'or. Ici donc on a la robe divine alpha qui correspond par exemple à Dube. On va retrouver le même principe, donc l'illustration. Les points de force, de cosmos ou de soin. Un effet lorsqu'on la défausse. On peut avoir des effets quand on la gèle. Alors ces cartes se jouent comme des armures. Donc elles prennent la place au plateau, ici, pour l'armure équipée. Et ça se joue donc comme une armure. Donc on a la robe divine d'Alpha. À chaque fois, il y a le nom du personnage à qui elle correspond, hein, bien sûr. On a la Gamma, Eta, Zeta. Alors bon, les formes, voilà, c'est plutôt stylé. Hein. La Zeta, je la trouve superbe. Elle est pas très forte, mais j'aime bien l'illustration, elle est belle. Hein. Epsilon. Delta. On a une autre Zeta. Et on a la Beta. Et forcément, comme avec les nouveaux guerriers et les nouveaux effets, le jeu se complique. Il faut donc pouvoir améliorer nos héros pour pouvoir gagner le jeu, en fait, tout simplement. Donc pour ça, pour chaque héros, il y a 3 nouvelles cartes. Une nouvelle armure. Donc plus puissante. Puisqu'elle permet, par exemple, maintenant pour Phoenix, d'avoir un point de force et un point de cosmos, alors que l'armure de base ne comprend qu'un seul point de cosmos, comme pour toutes les armures de base. Alors ces armures, on voit qu'elles sont bicolores, donc elles vont être soumises aux effets pour les cartes argent et pour les cartes bronze. On a à nouveau les effets défaussés qui peuvent s'appliquer. Et donc, 2 nouvelles cartes héros de niveau argent. Alors le niveau argent est le niveau supérieur au niveau bronze. Et donc on peut voir que la carte, elle est bien plus puissante. Parce que pour Phoenix, par exemple, nous avons 2 points de force, 2 points de soin, 2 points de cosmos. Et nous pouvons la marquer pour récupérer un personnage vert détruit. Et à l'effet de mise en jeu qui est également différent
puisque là on détruit un personnage pour piocher une carte. Là on détruit un personnage pour piocher 2 cartes. Donc ça c'est pour Phoenix par exemple. Alors pour acquérir l'armure, la nouvelle armure de bronze, il faudra soit donc l'avoir équipée, c'est-à-dire devant soi, soit dans sa main au moment où un chevalier d'or quitte le plateau. On pourra à ce moment-là remplacer son armure de base par la nouvelle armure. Les niveaux argent, ça s'acquiert comme les niveaux de bronze. On détruit à ce moment-là 2 Iki du bronze, niveau bronze, pour acquérir dans sa défausse donc un Iki niveau argent. Nous voyons également que au niveau des points de victoire, le niveau bronze rapporte 1 point, le niveau argent en rapporte 3. Donc je vous ai montré Iki. Bien entendu, nous avons le même type de carte pour Yoga du cygne. Donc, avec les très belles illustrations qui vont avec. Nous avons Shiryu du dragon. Alors lui, j'ai toujours aimé son look. Franchement, j'ai toujours aimé, il est toujours magnifique lui. Shun d'Andromède, qui malgré son armure rose, n'est pas une gonzesse. Merci Netflix. Et enfin, Seiya, chevalier de Pégase. Donc on a fait le tour des 50 cartes. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur cette extension? Déjà, au niveau rangement, la boîte, c'est un peu limite pour arriver à tout caser dedans. Mais bon, se débrouillant, ça passe. Beaucoup de matériel sympa, toujours de très bonne qualité. Alors, le gros plus, c'est effectivement, lorsqu'on joue en multijoueur classique, ça va être les plateaux avec les nouveaux effets, des héros plus puissants, des nouvelles cartes, la robe d'Odin qui vont apporter plus de dynamisme et plus de complexité au jeu. Alors, gros inconvénient, c'est qu'ils nous disent 60 minutes. Et on a testé avec un pote. On a mis 3 heures à faire une partie. Déjà que le jeu de base, les 60 minutes, on les respecte rarement. Ici, on a mis 3 heures pour faire une partie. Mais franchement, c'est pas mal. Ça apporte pas mal de nouveautés. C'est vraiment bien. Après, le mode solo. J'ai testé. Je suis pas fan vraiment de ce mode. Je vais le dire clairement. Dans un jeu vidéo, c'est très bien un mode solo. L'ordi va gérer ton ennemi, l'intelligence artificielle. Là, il faut gérer ton personnage et il faut gérer Hilda. Ce serait pas trop compliqué en soi. Mais les deux se jouent pas de la même façon. Les règles, certes, changent par rapport au jeu de base. Déjà, on n'a pas l'horloge. On n'a que 24 tours de jeu. Ce qui pose pas un gros problème en soi. Il suffit de compter les tours. Le problème, c'est la façon de jouer les deux personnages. Ton personnage, tu vas le jouer normalement. Donc avec les effets supplémentaires, les effets des cartes, les armures, etc. Et Hilda va se jouer au dé. Et les dés, ils peuvent être, selon ce qui tombe, ça peut être très violent. Et je dois avouer que j'ai fait une partie test pour savoir ce que ça donnait. Je me suis embrouillé là-dedans. À un moment, je ne savais plus si je vais jouer Hilda ou mon perso. J'ai dû sûrement oublier de tourner la roulette
pour le contour. Et probablement que je me suis foiré aussi dans l'application des règles du jeu. À retester éventuellement. J'attends beaucoup de l'extension suivante qui sera normalement Poséidon et qui elle normalement devrait permettre d'avoir un mode coop. Ouais, je sais, je range en même temps. Qui sera sûrement beaucoup plus intéressant. J'ai parlé d'une dernière chose, la variante. La variante, alors c'est une règle qui s'applique déjà lors du mode solo, mais qu'on pourra également appliquer au mode multijoueur pour accélérer la partie. En principe, en multijoueur, on défausse la dernière carte sur le plateau lorsqu'elle y est. Donc la carte sur l'emplacement 6 sera défaussée à la fin du tour. On décale les cartes et on complète le terrain. La variante, c'est simplement, peu importe l'emplacement, la dernière carte sur le terrain, la carte sur l'emplacement le plus loin sur le terrain sera défaussée et ensuite on complète le terrain. Donc là ils ont l'exemple, la carte la plus éloignée c'est la carte en emplacement 5, elle est défaussée. On va décaler donc Athéna en 6. Notre chevalier d'argent sera décalé en 5 et on complétera le terrain. Ça va accélérer la partie. Bon, on ne l'avait pas fait avec mon pote, on s'est dit on verra bien, on va tester comme ça. La prochaine partie, je pense qu'on testera avec la variante. Alors au final, parce que la vidéo commence à être un peu longue, je peux quand même que vous recommander cette extension. Si vous avez le jeu de base, et que vous aimez bien y jouer, cette extension, franchement, elle apporte quand même pas mal de nouveautés, qui pimentent quand même pas mal le jeu, et ça renouvelle quand même pas mal le truc, parce que les nouveaux effets, les nouvelles cartes, c'est quand même des trucs qui doivent quand même être bien pris en compte pour les stratégies, en particulier les saphirs avec la robe d'Odin, qui va pouvoir nettement améliorer la fluidité du jeu. Et puis tous les effets que nous avons sur les plateaux, qui ici sont bien gérés, peuvent franchement grandement aider. Hein. Je veux dire, cumuler 3 points de force en plus pour combattre un chevalier d'or, c'est pas négligeable. Hein. Récupérer des cartes en main, ça peut être quand même des effets qui sont bien intéressants. Et donc, ça redonne de nouveau des belles couleurs au jeu. Voilà, je vais pas m'étendre plus longtemps. J'attends dans les commentaires, pour ceux qui ont déjà le jeu, est-ce que vous êtes prêts à l'acheter? Est-ce que vous l'avez? Si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez? Comme d'hab, on peut discuter. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!